bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Moi, c'est Aurore, je suis également la créatrice derrière la marque La Cabane aux Douceurs, où je fais principalement des doudous au crochet. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore Tricote pour mon compte perso et La Cabane aux Douceurs pour l'Instagram de la boutique. Donc, aujourd'hui, on va faire un épisode plus classique avec des encours, des projets finis et un peu de couture. Donc, je vais commencer par le gros projet fini qui est ma Cumulus Blouse de Petite Knit que j'ai tricoté dans le mohair et soie de Vilaine, de laine Vilaine. Donc, qu'est-ce qu'il a ce modèle? Donc c'est un modèle tricoté en tenant un fil de mohair en double avec des finitions high cord au poignet, à l'encolure et en bas du corps. Il a un col V. Moi, ma version, je l'ai fait en manche 3/4. Donc, pour vous parler dans un premier temps de la laine. Donc, c'est de la laine Vilaine. Donc, j'ai pas besoin de voir ma tête, mais moi, il faut que je vois si vous voyez. Enfin, voilà. Donc, de la laine Vilaine. Donc, c'est base 72% pile mohair, 28% soie, coloris marron macaron. Moi j'ai utilisé 3 écheveaux complets pour ma version. Donc que j'ai commencé le 23 janvier et que j'ai terminé le 15 février. Donc ça fait environ 3 semaines pour tricoter ce petit pull. Donc pour les modifications que j'ai fait, moi je l'ai tricoté en aiguille 4 mm à la place d'aiguille 4,5 il me semble. Pour les manches, donc j'ai fait des manches 3/4, ce qui veut dire qu'en fait j'ai fait 8 diminutions au niveau des bras au lieu de 11 et j'ai fait mon acorn. Ensuite donc j'ai d'abord tricoté les manches, j'ai tricoté le raglan, puis je me suis arrêtée sous les emmanchures, j'ai pris mes manches, j'ai fait la longueur de manche que je voulais, j'ai repris le corps et j'ai déroulé jusqu'à ce que j'ai quasiment plus de laine, puis j'ai fait mon record et voilà, ce qui fait qu'il me reste vraiment un tout petit bout, mais tout petit bout de reste. 3 fois rien, je sais même pas quoi en faire, je pense que pas grand chose à en faire avec un petit reste comme ça de mohair. Voilà donc pour ce premier projet fini. Ensuite, après avoir fini ça m'a donné un petit peu de motivation pour reprendre à nouveau un projet que je vous avais déjà montré, qui était le No Frills Sweater de Petite Knit, que moi j'ai tricoté en tôt le matin yarn, sa base 100% mérino coloris soft, doublé avec un mohair Somness Garn. Et donc je l'ai repris parce que au final en fait je l'ai mis il y a 2-3 semaines et je me suis rendu compte qu'en fait il était un peu trop court. Donc une fois que j'ai terminé ma cumulus, je me suis dit allez, on part sur ce bon entrain et on reprend le corps. Donc je voulais pas rebloquer, justement pour que vous voyez bien la différence. On va partir d'ici, que ça gondole un peu, c'est là où j'ai repris parce que donc, du coup tout là c'est la laine qui a servi pour faire les côtes. Donc j'ai repris, j'ai défait mon rabat tubulaire à l'aiguille. C'était bien sympathique, mes côtes, etc. doublées avec du mohair. C'était joyeux, mais j'ai réussi à récupérer ma laine. Et donc j'ai rajouté 10 cm de corps et j'ai repris des côtes que je n'ai pas rabattues cette fois-ci en
rabat tubulaire parce que ça m'avait un petit peu énervée. Voilà pour ce pull-ci. Ensuite, pour continuer dans les pulls, je vais vous parler de mon encours actuel, donc qui est un nouvel encours, puisque j'ai également un autre encours de pull, mon pull rose, que je vous avais présenté dans le premier épisode, auquel je n'ai quasiment pas touché, j'ai dû rajouter 1 ou 2 cm max. Et donc j'ai un nouvel encours, qui est le April Cardigan de Matilda Cruz Design. Donc là vous n'allez pas voir grand chose, je suis au tout début, j'ai juste fait les côtes. Voilà, donc on a 6 cm de côte à faire. Donc le modèle, c'est un modèle donc avec des longues côtes 3-1 en bas, qui ensuite se poursuivent sous les emmanchures, des manches en côte, une encolure col V, et dans le dos on a un grand panneau de dentelle qui ressemble à la dentelle du gilet Blossom de Longacana. Je me demande même si c'est pas la même dentelle, mais comme j'ai pas fait le Blossom, je ne sais pas vous dire. Enfin voilà, moi du coup pour l'instant j'en suis là. Donc pour ma version, j'ai décidé au milieu des côtes, j'en avais plus que marre des rangs en vert, j'ai décidé de rajouter donc 5 mailles pour faire un stick. Étant donné que je vais vous parler de la laine juste après, qui est une laine non superwash, je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est pas non plus une non superwash qui accroche beaucoup, mais j'avais vraiment pas envie de faire tous les rangs en vert du gilet, étant donné que c'est un gilet en jersey, qui sera quasiment entièrement en jersey pour ma part, vu que je ne vais pas faire le panneau de dentelle, parce que j'ai envie d'un gilet gris basique que je puisse mettre vraiment avec tout, qui passe avec tout. Donc j'avais pas envie de faire la grosse dentelle bien présente. Donc pour vous parler de la laine que j'utilise, donc ce joli gris, c'est, attention que j'emmêle pas la laine avec les écouteurs, donc c'est de la laine teinturlurée, hop, il y a un petit reflet, teinturlurée, coloris blouson noir sur sa base Merino Extra, enfin non superwash, qu'elle a discontinué, donc que j'ai acheté en promo. Voilà. Je vous dire, c'est une jolie couleur. Elle était hyper fidèle sur le site de teinturlurée. J'ai absolument pas eu de surprise à la réception, c'était totalement ce à quoi je m'attendais. Vous avez à peu près la bonne couleur, sauf que elle brille moins que ça. Voilà, donc quoi vous dire, j'ai pris 3 écheveaux. C'était la seule couleur, je crois, sur cette base-là où il restait 3 écheveaux, donc je me suis dit, allez banco, un beau gris pour me faire un gilet très basique, pourquoi pas. Donc je l'ai commencé le 21 février au soir, où j'avais quasiment que monté les mailles. Nous sommes le 23 et j'ai terminé mes 6 cm de côte. Je vais pouvoir passer en aiguille 3,25 pour dérouler le corps. Je n'ai pas précisé, mais je suppose que vous avez deviné que c'était un bottom-up. Là c'est le bas. Voilà. Alors j'espère qu'il y a un peu moins de bruit parasite que la dernière fois. J'espère que ma chaise va pas trop faire de bruit, elle a tendance à grincer un peu. Et on va essayer de faire moins long pour éviter que le son se décale comme la dernière fois. Donc, maintenant, mon deuxième projet fini, ce sont des chaussettes. On change de catégorie. Donc, désolée, il y a les fils du haut que j'ai pas rentrés. Donc voilà, il y en a 2. Hein.
ce sont des chaussettes que j'ai fait sans patron. Donc j'ai monté 64 mailles en aiguille de 25. J'ai fait sur la moitié du pied un point texturé. Alors j'ai fait une maille sur 3. Non. Une maille sur... Si, une maille sur 4. Attendez. Je sais même pas. Une maille sur 3. Donc une maille envers sur 3. 3 mailles endroits. Que j'ai décalé. Donc ça fait un point... Excusez-moi pour la coupure. Donc ça fait un point... je sais même pas s'il y a un nom ce point. Je ne pense pas. Enfin voilà, ça fait un petit point texturé. Et un rang sur... Donc, ce que j'ai fait. Donc, une maille envers sur 3 mailles endroits. Un rang tout à l'endroit. Ensuite j'ai décalé de 2 mailles. Ouais. Alors ensuite j'ai décalé mon motif de 2 mailles. Donc ça, j'ai fait ça jusqu'au talon. Donc moi, mon talon, chaque fois je fais, je sais pas si vous voyez, tac, un mini gousset, un fiche-lip qui cille et voilà. Ensuite j'ai continué jusqu'à épuisement de ma laine. J'avais 50 grammes, je vous parlerai de la laine après. Voilà, j'avais 50 grammes de laine, c'est pour ça c'est des toutes petites chaussettes, parce que comme j'ai pas fait avec un contrastant les côtes, le talon et les pointes, j'avais pas énormément de laine, mais moi j'aime bien aussi avoir des fois des chaussettes un peu plus courtes. Oui, donc petit twist à la fin. Et, je sais pas si vous voyez bien. Avec le motif, j'ai fait un petit triangle en haut. En fait, j'ai continué mon motif sur la moitié de ma chaussette jusqu'au talon. Puis ensuite, une fois que je suis arrivée au talon, tous les 2 rangs, j'ai enlevé une maille envers. Puis j'ai continué là jusqu'à ce que ça me forme une pointe au milieu. Puis j'ai fait quelques rangs jersey en plus et j'ai fait mes côtes. Voilà, je vais boire un coup. Toujours pas l'habitude de parler beaucoup, donc ça me fait vite mal à la gorge, mais bon. Donc, j'ai utilisé ma laine jusqu'à épuisement. En fait, ce que je fais, c'est que je fais mon cake, que je sépare en deux avec une balance. Je pèse 25 grammes. Là, je fais mon petit cake, et puis du coup, ça me fait 2 cakes de 25 grammes et je peux dérouler mes chaussettes tranquillement sans avoir besoin de peser continuellement mon reste pour savoir quand est-ce que je suis à la moitié de mon cake. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est donc de la laine Soxier coloris dont je ne me rappelle plus. Il me semble que ça devait être Obsidian ou quelque chose comme ça. Ça devait pas être ça, mais quelque chose qui y ressemble. C'est un beige rosé. Et un beige rosé un peu marronné. Voilà, une jolie couleur, mais je ne me rappelle plus son nom. Donc la composition de la Soxier, c'est 75% 75% fine superwash merino wool et 25% nylon. Voilà, moi c'est la 3e fois, je crois, que je tricote des chaussettes avec cette laine-là. Et ma foi, elles n'ont même pas commencé à boulocher, genre sur une chaussette qui a presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je suis même pas sûre, qui est mise assez intensivement et qui bouloche même pas. J'en suis très contente. Ensuite, je vais vous parler de mes prochaines chaussettes, qui n'est pas en cours actuel, mais qui ne devrait pas tarder à sauter sur mes aiguilles.
Donc en contrastant, c'est la laine Le bruit des aiguilles, donc de Anna, coloris Grège, c'est le contrastant, et toujours du bruit des aiguilles. Donc c'est pas une boulette, c'est juste moi qui l'ai bobiné comme ça. Les laines de chez Anna, j'aime bien les bobiner comme ça. Enfin, chez Anna ou autre auto-rayon. Je trouve ça très agréable de bobiner les couleurs comme ça. Donc c'est le coloris. Chaque seconde de chaque minute. Oh, est-ce qu'on va voir? Ouais. Chaque seconde de chaque minute. Sa base 85-15. 85% mérino, 15% nylon. Voilà, donc c'est un autorayon avec du bleu clair, du naturel, du rose clair et du bleu émeraude. Bleu émeraude. Entre vert émeraude et bleu canard. Voilà. Il me semble qu'elle a dit que c'est du vert émeraude. J'hésite. C'est du vert émeraude mais qui tire un peu sur le bleu canard, je trouve. Voilà, donc ça, ce sont mes prochaines chaussettes. Avant de passer à la couture, je vais juste vous parler des aiguilles que j'utilise pour tricoter mes chaussettes. Donc moi, je tricote mes chaussettes, en tout cas pour moi, en 2,25 sur, il me semble que c'est des 23 cm de chez Knit Pro. Voilà, c'était juste pour vous dire, moi je tricote pas mes chaussettes en Magic Loop ou en double pointe. Je tricote en mini circulaire. Je trouve ça très pratique. Et Knit Pro parce que j'ai déjà le kit Knit Pro pour mes aiguilles circulaires de taille plus standard. En collection, c'est Nova. Ce sont les en laiton comme ça, c'est la collection Nova. Donc je suis pas spécialement contente au final sur un retour après 2 ans d'utilisation. 2 ans 3 ans cette année, je crois même. Elles sont bien, mais le problème que j'ai, d'ailleurs je peux vous montrer sur mes aiguilles 3, il me semble qu'elles commencent les 3. Je sais pas si vous voyez bien, mais commence à se tordre. En fait, elles commencent toutes à se tordre. Alors là, c'est les aiguilles 3, donc c'est même pas celle que j'utilise le plus. Et elles se tordent, elles se décolorent, elles deviennent orange en fait. Je crois sur les mini, ça se voit un petit peu. J'ai cru voir tout à l'heure, mais ouais, ça se voit sur le bout, mais vous verrez même pas la caméra. Et j'en ai même une qui est devenue un peu rugueuse sur le bout. Donc non, je suis pas hyper satisfaite au final sur très longue période d'utilisation. Je suis un peu déçue. Mais bon, c'est parmi les moins chers, les kits les moins chers, les Knit Pro. Donc on peut aussi dire que là pour le prix qu'on a mis, bon ça reste cher, hein. Même les kits Knit Pro pour des aiguilles à tricoter. Bon, voilà, c'était juste pour vous parler de ces aiguilles là et de mon avis aussi un petit peu sur les Knit Pro. Prochainement j'aimerais bien m'acheter des Xiaogu. On verra dans les prochains mois si j'ai sauté le pas ou non. Bon, au vu du temps d'enregistrement pour l'instant, j'ai plutôt réussi ma mission de faire un épisode beaucoup plus court. Parce que la dernière fois, l'épisode était vraiment assez long. Et avec ma connexion internet, j'ai eu un peu de mal à vous le poster sur YouTube. Donc, on va passer à la petite partie couture. Donc, j'ai un projet fini en couture
qui est un t-shirt que j'ai fait. Donc un jersey rayé. Donc ça c'est un jersey que j'ai acheté chez Toto. Chez Toto Tissu. Voilà. Donc que j'ai fait à la surjeteuse. Vous allez voir. Moi c'est pas le bon exemple parce que c'est pas le surjet le plus beau vu que j'avais déjà fait un autre surjet et je suis repassée. Donc bon. Tac. Voilà. Que j'ai fait à la surjeteuse. Finition. Je sais pas si vous allez bien voir parce que bon. J'ai fait les finitions au fil blanc. Voilà, donc finition à l'aiguille double pour les ourlets du bas et des manches. Tac. Et donc c'est un patron, pour ce t-shirt là, c'est un patron de chez Direndo. Donc il se fait uniquement en 3 pièces. Vous voyez les manches, elles sont rattachées au corps, il n'y a pas de couture à ce niveau là. Donc c'est... Oula c'est vraiment un t-shirt express à faire, très facile. Et donc c'est le patron de t-shirt qui se trouve dans leur livre Dressed, donc de Direndo. Donc si je vous montre le patron dans le livre, il y a plein de jolis patrons dans ce livre que j'aimerais beaucoup faire. C'est vrai qu'actuellement je prends pas énormément de temps de coudre pour moi, mais avec le temps ça revient. Voilà, je vais vous montrer, hop, photo. Voilà, donc moi j'ai un col quand même vachement moins bateau. Alors il propose 2 finitions. On a la finition. On a un col rond et un col V sur ce patron là, qui est disponible du 34 au 52. Donc c'est plutôt pas mal. Il propose même comment le rallonger. J'avais même pas vu. Non, c'est pas ça, c'est un autre. C'est un autre. Non, c'est un autre patron. On a un col montant avec des manches longues. Voilà donc ce livre Dressed. Donc là pour l'instant c'est le seul patron que j'ai fait de ce livre là, donc j'ai pas un retour sur le livre assez étendu pour vous en parler plus que ça. Donc au vu ça, j'espère que j'ai pas parlé trop vite non plus, parce que c'est vrai que je voulais faire rapide, mais là je me vois que on a été quand même assez rapide. Bon après en même temps j'avais pas de projet tricot porté, même pas de la couture, hein. Donc j'avais rien à vous présenter de ce côté là. Ensuite je peux aussi vous parler, bon ça c'est un prochain tissu que je voudrais coudre pour faire pareil, un t-shirt manche longue cette fois avec un volant en dessous. Donc j'utilise le patron du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc ça c'est un livre que par contre j'ai bien rentabilisé. Je l'ai saigné. J'aime beaucoup ce livre. En fait, il y a autant les patrons les patrons basiques qu'on peut faire avec du jersey que des explications qui peuvent s'adapter à tous les patrons de jersey qu'on trouve sur le commerce. Donc c'est vraiment un livre toujours utile. Voilà, donc moi ce que j'aimerais bien faire, j'essaie de vous montrer. J'ai juste trouvé cet exemple là. J'aimerais bien faire ce genre de petit t-shirt à manches longues avec mon jersey bordeaux de chez Toto Tissu toujours. Mon rouge à lèvres commence à se barrer à cause de mon thé, je pense. Voilà, alors je pense que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que c'était pas trop brouillon.
j'ai pas été trop rapide, que j'ai été assez claire dans mes explications, que vous avez passé un bon moment. Ma chaise grince, ce qui me rappelle qu'il fallait absolument que je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode. J'ai été estomaquée par vos gentils commentaires, par vos nombreux abonnements. On est 170 sur la chaîne, je trouve ça impressionnant qu'il y ait autant de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, autant de personnes qui ont vu mon épisode. Enfin vraiment, je tenais vraiment à vous remercier, c'est vraiment dingue, c'est adorable de votre part. Et voilà. N'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire, à me rejoindre sur Instagram et pourquoi pas à m'envoyer un petit message privé pour qu'on discute. Voilà, donc on discute tricot, crochet, couture, peu importe ce qui vous plaît, ou filage d'ailleurs. Je parle pas de filage ici, mais je file un petit peu, mais pas du tout, j'ai pas du tout assez d'expérience pour vous en parler dans mon podcast. Enfin voilà, du moins je me sens pas du tout légitime encore, j'ai pas de conseils à vous apporter, j'expérimente seulement. Enfin voilà, donc vraiment je tenais vraiment à vous remercier pour tout ça, pour vos abonnements, pour vos messages, c'était vraiment... ça m'a fait énormément de bien, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je reviens dans ce deuxième épisode, j'espère encore une fois que j'ai pas été trop vite, que j'ai été claire, que cette fois-ci le son a été au moins meilleur, mais au moins qu'il ne se soit pas décalé comme la dernière fois. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour les bruits parasites qui viennent de mes écouteurs, je pense, mais comme j'ai pas de micro et que le micro de mon ordinateur est pas du tout assez puissant, il faudrait que je gueule totalement sur mon ordinateur, c'est pas très pratique, mais j'essaie d'arranger tout ça, je vous le promets. Bon bah voilà, je crois que cette fois-ci je vous ai tout dit, alors je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci.